Vendredi 16 février 2024, heureuse de vous savoir nombreux rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Voici le sommaire. Les forces de défense et de sécurité ont effectué sur plusieurs jours une manœuvre militaire qui a connu son épilogue ce jeudi à Togbendaro dans la commune d'Abomey-Calavi. Dénommée Métropole 2024, l'objectif de cette manœuvre est d'aguerrir l'armée à faire efficacement face aux attaques de groupes armés dans les zones urbaines. Environ 831 hommes ont été déployés. Au Sénégal, la Cour constitutionnelle a invalidé ce jeudi le report de l'élection présidentielle du 25 février au 15 décembre 2024. L'instance a jugé que le texte de loi adopté par le Parlement pour reporter l'élection présidentielle viole la Constitution et doit être annulé. Vous suivrez dans ce journal Wouldat Mama, consultante experte en relations internationales qui salue cette décision du Conseil et apporte quelques clarifications. En islam, le mois du Chaban se présente comme une période de préparation spirituelle et physique. Quels sont les mérites de ce mois et quel caractère revêt le jeûne qui a lieu au cours de ce mois sacré? Élément de réponse avec El Hadj Bassirou Lassissi, islamologue et professeur de la langue arabe. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Abomey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et merci de nous préférer pour vous informer. Les forces de défense et de sécurité ont effectué une manœuvre militaire qui s'est étendue sur plusieurs jours et qui a connu son épilogue ce jeudi 15 février 2024 à Togbendaro dans la commune d'Abomey-Calavi. Dénommée Métropole 2024, l'objectif de cette manœuvre est d'aguerrir l'armée à faire face efficacement aux attaques de groupes armés dans les zones urbaine. Environ 831 hommes provenant de la garde nationale, la police républicaine, l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine nationale ont été déployés. Selon le chef d'état-major général, la manœuvre vise 3 objectifs spécifiques, à savoir tester le savoir-faire des forces de sécurité et de défense en cas de surveillance de crise en zone urbaine, tester la coordination au sein des unités et voir la coordination entre les unités de l'armée et les forces de sécurité. Je l'annonce au sommaire de cette édition au Sénégal, la Cour constitutionnelle a invalidé ce jeudi 15 février 2024 le report de l'élection présidentielle du 25 février au 15 décembre 2024. L'instance a jugé que le texte de loi adopté par le Parlement pour reporter l'élection présidentielle viole la Constitution et doit être annulé. Interrogé sur la question de ce que ce report implique, Wouldat Mama, consultante experte en relations internationales, salue cette décision du Conseil et apporte quelques clarifications. Son analyse dans ce propos recueilli, Nansirine Fatoumbi et Francis Farami.
C'est une décision à saluer. Dès lors que le Conseil constitutionnel, qui a été saisi, on le rappelle, par un certain nombre de candidats à la présidentielle, s'est déclaré compétent pour statuer sur la saisine, eh bien, on pouvait s'attendre à ce qu'il dise le droit. La question était, s'il se déclare incompétent, la situation restait telle qu'elle, et puis l'incertitude politique, et puis la crise institutionnelle se perpétuait au Sénégal. Mais dès lors qu'il s'est déclaré compétent, il devait dire le droit, parce que la Constitution est claire. Il est impossible de prolonger ou bien de changer la durée et le nombre de mandats du président de la République. Et donc, en réalité, la loi votée de façon houleuse par les députés de la majorité le 5 février dernier a été déclarée inconstitutionnelle parce que, dans le fond, eh bien, les textes étaient clairs. Donc, il faut dire que le Conseil constitutionnel, ici, a pris ses responsabilités vis-à-vis de l'histoire, étant donné eh bien, les troubles qui ont accueilli la décision le 3 février dernier du président Macky Sall, et puis après le vote dans les conditions que l'on a rappelées eh bien, de l'Assemblée nationale, pris ses responsabilités devant l'histoire. Et également, c'est une façon pour le Conseil constitutionnel de sauver l'honneur de toute cette séquence politique que l'on a vu se développer depuis l'accession au pouvoir de Macky Sall, parce que on sait que depuis 2 ans, mars 2021, il y a eu certaines affaires qui ont poussé les observateurs à parler d'acharnement judiciaire vis-à-vis de la personne de l'opposant radical, l'opposant numéro 1 au président Macky Sall, qui est Ousmane Sonko, aujourd'hui en prison. Mais il faut se rappeler qu'avant Ousmane Sonko, il y a eu les affaires de Khalifa Sall, les affaires de Karim Wade qui ont été emprisonnés. Et on a vu que l'ONU même, également la Cour de justice de la CEDEAO, avait critiqué l'attitude eh bien, du pouvoir judiciaire au Sénégal et questionné, jeté le discrédit sur la séparation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, ainsi nous permettant de nous demander si le pouvoir judiciaire n'était pas inféodé au pouvoir politique, à l'exécutif. Donc c'est une façon pour le Conseil constitutionnel de quelque part sauver l'honneur sur cette séquence qui a consterné la plupart des observateurs quand même, et qui a jeté le discrédit sur la probité eh bien, de cette institution et de l'ensemble des magistrats finalement qui la défendent. C'était également l'occasion pour Wouldat Mama, consultante et experte en relations internationales, d'évoquer le cadre d'application de cette décision. Suivons ensemble. Je pense que le président Macky Sall n'a pas vraiment le choix. Évidemment que cette décision devrait être respectée parce que, eh bien, le droit, encore une fois, a été dit, et parce que tous les regards sont tournés vers le Sénégal. Il faut également dire que le Conseil constitutionnel a pris ses responsabilités concernant le Sénégal, mais également concernant tout ce qui se déroule aujourd'hui dans la région ouest africaine, avec les tripatouillages de constitution que l'on a pu observer ces derniers mois, ces dernières années, qui ont décrédibilisé les institutions sous-régionales, la CEDEAO, avec les conséquences que l'on a pu observer. Alors concernant une nouvelle organisation des élections, une nouvelle convocation du corps électoral, la balle aujourd'hui est pleinement dans le camp de l'exécutif, à savoir de Macky Sall, qui est le garant du bon déroulement et du respect des institutions selon la Constitution. C'est à lui aujourd'hui de convoquer à nouveau le corps électoral. Alors, dans sa décision, le Conseil constitutionnel parle de l'organisation de nouvelles élections compte tenu du délai qui a été mangé quelque part par cette incertitude autour du décret puis de la loi votée par les députés. Donc il va falloir ajuster une nouvelle date, mais le Conseil constitutionnel parle de meilleurs délais et non pas dans les plus brefs délais. Le Conseil constitutionnel parle de meilleurs délais et non pas dans les plus brefs délais. Donc il y a là, de la part, j'écoutais même le porte-parole du gouvernement sénégalais, qui voyait là une nuance, à savoir dans les plus brefs délais, c'est le plus rapidement possible. Dans les meilleurs délais, donc une espèce de pirouette, en tout cas la nature du droit est interprétative. Donc ici, ça laisse un espace au pouvoir pour dire, mais on a besoin de temps puisqu'on nous a
On nous a enjoint de les organiser dans les meilleurs délais. Donc ça leur permettrait peut-être de grignoter un peu de temps, de négocier encore peut-être avec certains candidats. Donc on verra la réponse du pouvoir, mais la balle a été renvoyée dans le camp de l'exécutif par le pouvoir judiciaire, le Conseil constitutionnel, et il tient aujourd'hui à Macky Sall d'interpréter cette décision, de l'exécuter parce qu'il est tenu par les institutions. À présent, je vous invite à suivre au micro de Quentin Amoussou et Colomboussou quelques citoyens béninois qui se prononcent sur la situation actuelle au Sénégal et invitent par la même occasion le président sénégalais Macky Sall à se conformer à la décision du Conseil constitutionnel. Et cette décision du Conseil constitutionnel du Sénégal, c'est une décision salutaire. Est-ce que vous voyez, ça, il y a décrispation politique au moins. Il est à la fin de son mandat. Les élections présidentielles devaient se tenir, n'est-ce pas, le 25 février prochain. Et voici, il déclare qu'il doit prolonger encore son mandat jusqu'au 15 décembre 2024 pour pouvoir faire, n'est-ce pas, une assise, un dialogue national. Mais pourquoi ne pas faire ça depuis? Il faut remercier ce Conseil constitutionnel qui vraiment veut sauver le peuple sénégalais et sauver encore le peuple africain et sauver encore particulièrement l'Afrique de l'Ouest. Il est obligé de se conformer à la décision parce qu'il s'agit de la Cour constitutionnelle. Donc les décisions du Conseil constitutionnel sont sans recours, donc il n'a aucun droit. S'il se respecte et respecte son pays, il n'a aucun droit de ne pas respecter les décisions rendues par ce Conseil constitutionnel qui, en son temps, l'avait proclamé vainqueur et président de la République. Pour ramener la paix, il est obligé de respecter les décisions de la Cour constitutionnelle sénégalaise. L'élection va se tenir le 25 février. Prochain. Ça fait le week-end prochain. S'ils vont chercher les moyens, ils n'ont qu'à essayer de tout faire pour que ça se tienne à bonne date. Parce qu'il n'a pas le choix. Et s'il veut la paix autour de lui-même, pour lui et autour de lui-même, il doit accepter la décision du Conseil constitutionnel sénégalais. Bien vrai qu'il est toujours maître du jeu. Parce que son mandat finit le 2 avril. Maintenant, s'il y a un dialogue, il a fait concertation avec les autres forces politiques surtout de l'opposition, on peut amener l'élection jusqu'à mai-juin. Mai-juin, c'est-à-dire s'il y a une concertation. Sinon, au cas contraire, il est tenu d'organiser dans le délai, c'est-à-dire avant le 2 avril. Donc la Cour constitutionnelle sénégalaise vraiment est dans son rôle. Et je crois qu'il a sifflé la fin. Macky Sall le veut ou pas, il va organiser les élections pour les Sénégalais et point bas, et pour tous les Africains, général et ceux de l'Afrique de l'Ouest. Parce que si ça ne marche pas dans une région, ça embrasse toute l'Afrique. Les sages du Conseil constitutionnel qui se sont réunis et ont donné cette décision savent comment arranger les choses pour que les élections se passent dans le délai pour qu'il n'y ait pas un vide juridique à partir du 2 avril prochain. Cette édition se poursuit. L'Institut des artisans de justice et de paix Chant-d'Oiseau a organisé hier jeudi 15 février 2024 le débat du jeudi autour du thème « La coopération sous-régionale et les problèmes du terrorisme et d'insécurité au Bénin ». Plusieurs cadres administratifs et personnalités ont marqué de leur présence à cette conférence. Le reportage est signé Aneldo. La coopération sous-régionale et les problèmes du terrorisme et d'insécurité au Bénin. C'est la thématique autour de laquelle l'Institut des artisans de justice et de paix Chant-d'Oiseau, IAJPCO, a réuni 3 éminentes personnalités. L'honorable Nassirou Arifari Bako, l'honorable Célestin Oussou et l'ancien ministre des Affaires étrangères, Rogatien Biaou, à travers des réflexions nourries, ont édifié l'assistance riche à ce rendez-vous de donner
donner et de recevoir. Les panélistes n'ont pas manqué de rassurer sur l'impact du terrorisme au Bénin. Aucun centimètre carré de notre territoire n'est conquis par des groupes terroristes. Il n'y a pas un domaine qu'on peut dire ce secteur-là est coupé du territoire et occupé par les gens. C'est déjà une grande avancée. Mais nous devons travailler à une nouvelle coopération sous-régionale. La réponse à la question sécuritaire dans notre pays ne peut pas être que militaire. Il faut un renforcement des relations civilo-militaires pour la gestion des questions de sécurité. Le public massivement déplacé pour l'occasion apprécie cette initiative de l'Institut des artisans de justice et de paix Chant d'Oiseau qui œuvre pour la démocratie et la paix au Bénin et bien au-delà. L'IAJP se veut être un lieu de réconciliation, un terrain et un espace d'échange entre frères, entre sœurs, entre citoyens désireux d'avancer ensemble pour que ce pays, jadis quartier latin, puisse continuer en vénérant ces illustres disparus, que ce quartier latin de Paulin Rotondi, de Adotéville, puisse continuer à rayonner. L'Institut l'IAJP, aujourd'hui, s'il n'existait pas, on allait l'inventer. Parce que moi, je constate que c'est la suite de la présence des personnalités morales. Et n'oubliez pas le rôle que le clergé a joué dans l'avènement de notre démocratie, le rôle de la cohésion sociale que ce corps a joué. Et pour moi, c'est la suite. C'est un institut qui permet aujourd'hui d'objecter, de conscientiser, d'attirer l'attention sur les risques qui vont compromettre notre vivre ensemble. Cette causerie, j'aimerais bien que tous les Béninois, notamment les décideurs, puissent en prendre compte pour pouvoir réajuster leur gouvernance. Parce que les frustrations non contrôlées sont des nids pour l'insécurité. L'Institut des artisans de justice et de paix Chant d'Oiseau, après cette étape, va réunir les participants dans des cercles de réflexion au mois de mars pour une contribution efficace de tous. Et puis on parle société à présent au Bénin. Il est de plus en plus constaté la naissance des familles monoparentales. Ainsi, les mères célibataires se trouvent confrontées à des difficultés de la vie qu'elles se forcent de gérer à contre-cœur. Dans ce contexte, l'éducation des enfants des mêmes mères est en jeu. À en croire quelques citoyens béninois, ce phénomène est dû à plusieurs facteurs. Suivons-les au micro de Quentin Amoussou et Colomoso. La jeunesse d'aujourd'hui ne prend pas du temps de se connaître un peu avant d'aller à l'acte sexuel, et ce qui engendre des grossesses non désirées. Et après l'accouchement, si le papa et le père de l'enfant ne dit qu'il ne reconnaît pas la paternité, ou soit il veut dire que bon, j'accepte que nous avons un enfant ensemble, mais nous ne sommes pas destinés à nous marier. Tout est à la base de l'argent, manque de boulot. Les gens ne peuvent pas prendre l'engagement de garder une femme à la maison. Elles sont célibataires parce qu'elles ne veulent pas être sérieuses. Elles sont célibataires parce qu'elles sont cupides. Leur problème, c'est d'avoir beaucoup d'argent et faire preuve d'infidélité vis-à-vis des hommes. Dans ce cas-là, aucun homme ne peut accepter que telle femme soit avec Jacques et demain avec Paul. Donc c'est elles-mêmes qui décident d'être célibataires parce qu'elles veulent le libertinage. Elles peuvent choisir leur partenaire sexuel comme elles veulent, alors que la parole n'a pas dit ça. La parole a dit un homme, une femme. Mais le monde c'est manque de l'argent. Cela provient des parents. Parce que si ta fille a trouvé un amant qu'elle veut marier, il faut aller faire
une consultation. Le phare, il faut consulter le phare pour voir si là-bas, la famille là est une famille d'accueil. La jeunesse d'aujourd'hui, de côté homme ou femme, ne veut pas trop s'engager. Ne veut pas trop s'engager. Si vous prenez 10 jeunes aujourd'hui, ceux qui font l'amour pour s'engager ne dépasseront pas 2 ou 3. D'autres font l'amour juste pour le plaisir. Mais quand tu veux faire l'amour juste pour le plaisir, il y a des précautions à prendre pour ne pas entraver la vie de celle avec qui tu veux entretenir une telle relation. Je demande à nos jeunes filles, à nos jeunes femmes de faire preuve de chasteté, de retenue et d'attendre le moment venu avant de s'approcher de l'homme. Il faut le mariage d'abord civil et non la dot, non. Le mariage civil. Je profite de l'occasion pour demander aux jeunes, à la génération juvénile d'aujourd'hui, de prendre un peu du temps qu'il faut pour se connaître, même si ils se connaissent et le désir d'aller au sexe s'impose, il faudrait qu'ils prennent des précautions nécessaires pour que la grossesse n'intervienne pas le plus tôt et qu'ils prennent du temps pour se connaître et savoir le projet que l'un a pour l'autre avant de s'engager. Et puis on parle religion pour finir cette édition. À l'approche du Ramadan, le mois de Sha'ban se présente comme une période de préparation spirituelle et physique. Quels sont les mérites de ce mois et quel caractère revêt le jeûne qui a lieu au cours de ce mois sacré? Élément de réponse avec le professeur de la langue arabe et islamologue El Hadj Lassisi Bassirou. Des propos recueillis par Nonsirine Fatombi et Francis Farami. Nous sommes actuellement dans le mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban qui représente, comme les gens le disent, le mois de repos. C'est un repos pour pouvoir commencer par jeûner le mois de Ramadan, le mois béni que nous attendons avec beaucoup de patience. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous donne la grâce de jeûner ce mois avec santé et toute bénédiction. Chers fidèles en islam, le mois de Sha'ban, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné beaucoup de choses. C'est vrai, comme nous le savons, c'est un mois de repos. Il y a eu beaucoup de critiques, de paroles autour de ce mois. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a rapporté, qu'il jeûnait aussi ce mois de Sha'ban. Ça a des mérites. C'est bien vrai, nous ne devons pas nous accrocher à un mois donné pour accentuer des adorations dans ces mois et négliger l'adoration dans d'autres mois. Et si le Tout-Puissant nous a donné ces valeurs, ces grandeurs dans ce mois, ces mérites, c'est pour que nous redoublons d'efforts à chaque moment, à chaque instant. Mais le mois de Sha'ban, comme on nous l'a dit, tout d'abord c'est un mois de repos, comme nous l'avons dit. Le fidèle musulman doit revoir d'abord, est-ce que j'ai des dettes et que je dois rembourser avant de commencer le mois de Ramadan? Parce que le mois de Ramadan était passé. Le mois de Ramadan passé, nous avons des gens peut-être qui sont dans des situations qui méritent de ne pas jeûner le mois de Ramadan, peut-être selon la législation, et que ces gens-là ont des dettes qu'ils doivent rembourser avant de commencer le mois de Ramadan. Ceci est très important pour qu'ils remboursent leurs dettes. C'est très important parce qu'une dette, c'est une obligation de rembourser cela. Pourquoi? Si tu ne rembourses pas tes dettes et que tu fais une action facultative, ça n'a pas de valeur. C'est pourquoi la plus bonne manière de se comporter dans ce mois de Sha'ban, c'est de voir d'abord est-ce que j'ai des dettes. Surtout nos sœurs, nos femmes, qui, des situations normales les ont empêchés. Peut-être quelqu'un qui est en état de menstru et qu'il avait raté des jours dans le mois de Ramadan. Peut-être quelqu'un qui, à naissance, a donné à naissance un bébé, un enfant, et qui allaitait peut-être son bébé. Tout cela ne les oblige pas, toutes ces situations ne les obligent pas à jeûner le mois de Ramadan. Mais c'est une dette qui doit être remboursée. Est-ce que ces dettes-là ont été remboursées? Ça devait être le premier pas à emprunter. Et si nous avons maintenant remboursé ces dettes, le second pas que nous devons y aller vers, c'est de voir
si j'ai les moyens de jeûner ce mois, pour ne pas m'empêcher de jeûner le mois de Ramadan. Vous savez, nous avons les jeûnes qui sont des jeûnes surrogatoires, qui ne sont pas obligatoires, comme ce mois de Sha'ban. Donc, nous pouvons jeûner comme nous le faisons avant, dans la sunna de notre prophète, jeûner le lundi, jeudi, ça nous va largement. Ou bien de jeûner les 3 jours du mois, comme nous avons l'habitude de le faire. Mais ce qui est tellement très important est que si nous jeûnons ce mois de Sha'ban et que nous allons jusqu'au 15 de ce jour, la meilleure manière de procéder, c'est de l'arrêter. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Belle suite de programmes en compagnie de EZAE TV.